Bonjour Aurélien. Bonjour Aurélia. Nous sommes très ravis avec l'équipe du Théâtre de Cornouailles de t'accueillir pour les 2 ans qui viennent en tant que compositeur en résidence, ici à Quimper et au Théâtre de Cornouailles. On a envie de te poser quelques petites questions pour introduire ta venue ici. La première peut-être, c'est qu'est-ce que Quimper évoque pour toi, évoquait pour toi quand tu as su que tu allais être en résidence dans cette ville et dans ce théâtre. Comment tu pourrais nous dire ce que tu en as imaginé de l'un et de l'autre, de Quimper et du théâtre. De Quimper et du théâtre. Alors déjà, je vais commencer par le théâtre parce que c'est ce qui me parlait effectivement tout de suite, parce que en tant que compositeur, même parisien, puisque j'habite à Paris, le théâtre de Cornouailles m'était connu et familier d'une certaine manière, puisque vous avez un festival de musique contemporaine Sonic, et il y a une programmation dédiée à la création musicale qui est tout à fait passionnante, que je suivais d'ailleurs assez régulièrement sur internet en regardant les programmes, etc. Donc, puis j'ai pas mal d'amis qui m'en ont parlé aussi parce qu'ils ont été ou invités en tant qu'interprète ou alors également joué en tant que compositeur. C'est la première chose. Alors la deuxième chose en ce qui concerne Quimper, là, pour moi c'est un peu plus délicat puisque c'est une de mes premières venues en Bretagne. Enfin voilà, je viens de poser mon premier pas dans le Finistère. Et voilà, une impression très très agréable. En plus on a eu beau temps, donc c'est assez sympa. La ville est très belle, pour le peu que j'en ai vu, en tout cas la cathédrale et la place des Halles aussi, c'est ça je pense. Ouais, c'est vraiment très beau. Et je trouve aussi, alors voilà, on se connaît depuis quelques heures maintenant, mais je trouve que l'accueil est particulièrement chaleureux. Alors je ne sais pas si tous les Quimpérois sont aussi ouverts, mais voilà, ça me fait vraiment plaisir de vous rencontrer tous. Enfin voilà, je suis très heureux actuellement. Merci. D'autre part, donc on sait que tu es compositeur, que évidemment le lien avec la musique est forcément fort, que tu composes de la musique, comme on dit, contemporaine, que tu écoutes des musiques. Oui. Qu'est-ce qui tourne en boucle en ce moment chez toi? Quelle est la musique que tu peux écouter en buvant ton café, par exemple, voilà, en ce moment? En buvant mon café. Donc, j'écoute du rock, un peu comme, enfin je vais pas dire comme tout le monde, mais c'est vrai qu'un des premiers chocs esthétiques que j'ai pu avoir, en tout cas avant de venir à la musique classique, j'ai vraiment baigné dans le rock et plus particulièrement dans le rock progressif. Et donc en ce moment j'écoute le dernier album de Steven Wilson en boucle, vraiment, enfin voilà, dès le matin, avec mon petit déj, c'est très sympa. D'accord. Et pour finir, ou pour commencer, pour faire le lien avec cette première soirée lors de laquelle tu pourras présenter au public curieux ta démarche de composition, ton parcours, cette soirée on l'a appelée soirée playlist, oui. Ce sera le 17 novembre prochain. Et tu commenceras peut-être par raconter aux Quimpérois quel a été ton premier choc musical. Oui, tout à fait. Oui. Est-ce que tu peux nous le livrer? Oui, voilà, j'en parlais un peu à l'instant, effectivement. Le premier choc, ça a été l'écoute de Pink Floyd, la découverte de Pink Floyd quand j'avais 14 ans. Je crois que c'est mon père qui m'a fait découvrir, puisque je ne suis pas de cette génération. Et voilà, c'est une musique qui ne m'a plus quitté depuis. Et je pense que je ferai entendre... ce sera certainement la première pièce que je ferai entendre lors de cette soirée playlist, qui est Careful with Attacks Eugène, qui est dans le premier disque du double album Umakuma de Pink Floyd en 69. Voilà, avec un titre qui est très, très éloquent, puisque ça veut dire fais attention avec cette H Eugène, qui est basée sur cette action dramatique. Donc c'est une musique qui est très très étirée dans le temps, mais voilà, au niveau du premier tiers, on va avoir un cri, on va avoir quelque chose de complètement fou qui va apparaître, et qui va apparaître comme une sorte de rupture par rapport à l'ambiance un peu mystérieuse et planante du début. Et c'est une musique qui m'a beaucoup nourri également par le travail qui est réalisé sur le son, avec les différentes chambres d'écho, les pédales d'effet que David Guillemot utilise à sa guitare. Et puis voilà, la manière de penser le temps en rapport avec le son, qui est finalement pas si éloigné que ça de mes préoccupations de compositeur. Merci. Merci Aurélia.